Dans le silence de la nuit, quand le monde dort et que les âmes errent entre les rêves et l'éveil, il existe un secret que seuls ceux qui cherchent ardemment peuvent découvrir. Ya Wadoud, l'un des plus beaux noms d'Allah, le très aimant, celui qui inonde ses serviteurs d'un amour incommensurable. As-tu déjà ressenti cette solitude, ce vide que rien ne semble combler? As-tu déjà prié en larmes, cherchant une réponse, un signe, un soulagement? Écoute ces paroles du Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 2, 186. Aujourd'hui, nous allons explorer un secret ancestral, la répétition de Ya Wadoud 141 fois pendant 7 jours. Un secret qui ouvre les portes de l'amour divin, qui transforme les cœurs et attire vers toi la miséricorde et l'abondance. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre l'invisible, à nommer le divin, à se connecter à une force transcendante qui dépasse l'entendement humain. Mais parmi toutes les traditions spirituelles du monde, l'islam a révélé un secret unique. Les Asma'ul Husna, les 99 noms d'Allah. Ces noms ne sont pas de simples appellations, mais des manifestations des attributs divins, des passages vers la connaissance d'Allah. Chaque nom possède une vibration, une essence qui résonne avec l'âme de celui qui l'invoque. Et parmi eux, un nom brille d'un éclat particulier. Ya Wadoud, le très aimant, celui dont l'amour englobe toute la création. Ce nom est une clé, un portail qui ouvre le cœur et attire une affection céleste que nul amour terrestre ne peut égaler. Mais comment les sages et les mystiques musulmans ont-ils compris et utilisé ce nom? Pourquoi Ya Wadoud est-il si puissant? Et comment peut-il transformer ta vie? Les noms divins ne sont pas de simples mots. Ils portent une énergie, une réalité, une connexion entre l'homme et son Créateur. Depuis l'époque du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ses compagnons et les premiers savants ont étudié la puissance de ces noms. Al-Bukhari et Muslim rapportent ce hadith. Allah possède 99 noms, 100-1. Celui qui les mémorise et les comprend entrera au paradis. Sahih Al-Bukhari 2736, Sahih Muslim 2677. Mais que signifie réellement mémoriser ces noms? Il ne s'agit pas uniquement de les réciter mécaniquement. Il faut les comprendre, les ressentir, les incarner. Les mystiques soufis enseignaient que chaque nom avait une fonction particulière. Certains noms d'Allah guérissent les maladies, d'autres renforcent la foi et éloignent le doute. Certains attirent la miséricorde et le pardon, et quelques-uns, comme Ya Wadoud, permettent d'ouvrir le cœur à l'amour divin. Les Asma'ul Husna sont comme des clés. Lorsque tu les utilises correctement, tu peux ouvrir des portes invisibles dans ta vie. Et toi, quelle porte as-tu besoin d'ouvrir aujourd'hui? Le nom Ya Wadoud est mentionné dans le Saint-Coran, et il est le pardonneur, le très aimant. Sourate Al-Buruj 85-14. Ce verset est puissant, car il lie le pardon et l'amour. Cela signifie que l'amour d'Allah est inconditionnel. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes, Allah est toujours prêt à t'aimer et à te pardonner. Mais pour ressentir cet amour, il faut l'invoquer. Il faut ouvrir son cœur et laisser le nom de Ya Wadoud pénétrer l'âme. Les soufis enseignaient que répéter ce nom pouvait transformer une personne. Celui qui se sent rejeté par les autres retrouve l'affection des cœurs. Celui qui est en conflit avec un proche voit les rancœurs disparaître.
Celui qui cherche un amour pur et sincère finit par l'attirer. Et celui qui souffre d'un vide intérieur trouve une paix profonde. L'histoire nous enseigne que les prophètes eux-mêmes invoquaient les noms d'Allah dans les moments difficiles. Le prophète Moussa, Moïse, face à l'oppression de Pharaon, disait « Ô mon Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, et délie le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mon discours. » Surat Taha 20, 25, 28. Ces paroles sont un rappel que lorsqu'on invoque sincèrement Allah, il répond toujours. Alors, peux-tu imaginer ce qui se passerait si tu répétais « Ya Wadoud » 141 fois chaque jour pendant 7 jours? L'imam al-Ghazali, l'un des plus grands penseurs de l'islam, expliquait que les noms d'Allah ne sont pas des étiquettes, mais des réalités spirituelles vivantes. Il disait « Celui qui invoque Allah avec ses noms sublimes entre dans la lumière et en est enveloppé. » Cela signifie que chaque nom d'Allah est une porte vers sa présence. Lorsque tu dis « Ya Wadoud », tu n'es pas seulement en train de réciter un mot, tu es en train d'appeler une énergie divine à descendre sur toi. Et voici une chose fascinante. Ceux qui invoquent régulièrement ce nom finissent par voir des changements visibles dans leur vie. Les relations conflictuelles se réparent comme par miracle. Les cœurs durs s'adoucissent et deviennent réceptifs. L'amour et la miséricorde d'Allah remplissent l'âme, dissipant les angoisses et les blessures du passé. N'est-ce pas ce dont nous avons tous besoin dans ce monde rempli de tensions et de solitude? As-tu déjà ressenti l'impact des noms d'Allah? Imagine une lumière douce, chaleureuse, qui descend lentement sur toi à chaque fois que tu prononces Ya Wadoud. Que ressens-tu en cet instant? Une paix intérieure qui t'envahit. Une sensation d'être aimé malgré tes imperfections? Une force qui te pousse à pardonner et à avancer? Les Asma'ul Husna sont des cadeaux divins, des outils puissants que nous avons souvent négligés. Mais aujourd'hui, tu as reçu un secret, une clé précieuse. La question est, vas-tu l'utiliser? La nuit était tombée depuis longtemps sur la ville silencieuse. Le vent froid s'engouffrait dans les ruelles désertes, soulevant des nuages de poussière qui disparaissaient aussitôt dans l'obscurité. Ahmed marchait sans but, le cœur lourd, le regard vide. Il ne savait plus où aller, ni quoi faire. Tout s'était effondré autour de lui. Son entreprise, qu'il avait bâtie avec tant d'efforts, s'était écroulée du jour au lendemain. Ses amis, ceux qui l'avaient aidé et soutenu, s'étaient éloignés un à un, comme si son malheur était contagieux. Même sa famille, qui lui disait autrefois qu'il serait toujours là, l'évitait désormais, fatigué de ses échecs répétés. Un soir, alors qu'il errait près de la mosquée du quartier, une voix l'interpella. « Mon fils, pourquoi portes-tu un tel fardeau sur tes épaules ?» Ahmed leva les yeux. Devant lui, un vieil homme à la barbe blanche, drapé dans un manteau simple, le regardait avec une bienveillance étrange. L'homme souriait comme s'il connaissait déjà son histoire. Ahmed baissa la tête, honteux. Il n'avait plus la force de parler, mais l'érudit posa une main sur son épaule et murmura doucement « Allah ne t'a jamais abandonné, Ahmed. C'est toi qui as oublié de l'appeler. » Ahmed sentit une chaleur inexplicable dans son cœur. Ces mots réveillèrent en lui quelque chose qu'il croyait perdu depuis longtemps, l'espoir. L'homme continua. Il y a un nom d'Allah qui guérit les cœurs brisés, qui ramène l'amour et ouvre les portes closes. Ahmed releva doucement la tête. Dis Ya Wadoud 141 fois chaque nuit, mais ne le fais pas mécaniquement. Laisse chaque invocation pénétrer ton âme. Pleure si tu en ressens le besoin et regarde comment ton Seigneur répondra. Puis,
Sans un mot de plus, le vieil homme s'éloigna et disparut dans la nuit. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Ahmed tomba à genoux dans sa petite chambre sombre. Il ferma les yeux et murmura doucement « Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud ». Au début, ses lèvres tremblaient. Chaque répétition lui semblait étrange, comme s'il réveillait un écho oublié en lui. Mais plus il répétait, plus quelque chose changeait. Les souvenirs de son enfance lui revinrent. Il revit ces nuits où sa mère l'endormait en lui racontant des histoires sur la miséricorde d'Allah. Il revit ces jours où il priait avec sincérité, convaincu qu'Allah l'écoutait. Alors, les larmes commencèrent à couler. 41 fois. C'était comme si, à chaque invocation, un poids quittait son cœur. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Ahmed s'endormit sans cauchemar, sans inquiétude, enveloppé d'une paix qu'il ne comprenait pas encore. Les jours passèrent. Chaque nuit, Ahmed s'agenouillait et répétait « Ya Wadoud » avec une foi grandissante. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. D'abord, il sentit un changement en lui. Son esprit, autrefois embrouillé par le stress et l'angoisse, commença à s'éclaircir. Ses prières, qui lui semblaient autrefois vides, devinrent un refuge où il trouvait un réel apaisement. Et ce vide immense qu'il ressentait, il s'amenuisait jour après jour. Puis, les portes commencèrent à s'ouvrir. Une semaine après avoir commencé ses invocations, son téléphone sonna. C'était un ancien collègue. Il lui expliqua qu'une entreprise recherchait un profil comme le sien et qu'il avait pensé à lui. Ahmed hésita. Il avait perdu toute confiance en lui. Mais quelque chose en lui souffla. Allah ne t'a pas abandonné. Il accepta l'entretien. Quelques jours plus tard, il était embauché. Quand l'amour revient, un soir, alors qu'il sortait de la mosquée, une voix l'interpella. « Ahmed ?» Il se retourna et vit un visage qu'il n'aurait jamais cru revoir. C'était son frère cadet, avec qui il était en froid depuis des années. Il baissa les yeux, s'attendant à une confrontation. Mais au lieu de cela, son frère lui sourit et le serra dans ses bras. « Je suis désolé. J'ai été injuste avec toi. J'aimerais qu'on recommence à zéro. » Ahmed sentit un frisson parcourir son corps. Il repensa au vieil érudit. À cette promesse, « Regarde comment ton Seigneur répondra. » C'était donc vrai. Hasard ou réponse divine. Certains diront que tout cela n'est qu'une coïncidence. Mais comment expliquer que tout a changé au moment précis où Ahmed a invoqué Ya Wadoud avec sincérité? Le Coran lui-même en témoigne. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné et il ne t'a pas détesté. Sourate Ad-Duha 93:3. Ahmed, autrefois brisé et perdu, comprit enfin. Le secret des noms d'Allah n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi que nous y mettons. Et toi, as-tu déjà ressenti le poids du rejet et de la solitude? As-tu déjà eu l'impression que tout le monde s'éloigne de toi? Et si, au lieu de chercher des solutions humaines, tu essayais ce que le vieil homme a enseigné à Ahmed? Essaie et vois par toi-même. La répétition a un pouvoir sacré. 141 est un nombre mystique, une vibration qui résonne avec les secrets de l'univers. 7 jours, c'est le temps nécessaire pour que l'âme assimile la lumière divine et que les portes du changement s'ouvrent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. Invoquez Allah abondamment, car il aime ceux qui l'invoquent avec insistance.
Quand tu répètes « Ya Wadoud », ressens-le. Imagine l'amour d'Allah se répandre en toi comme une lumière douce qui éclaire tes ténèbres. Peux-tu t'engager à le faire pendant 7 jours et observer le changement en toi? Fatima était en quête d'amour, non pas l'amour terrestre, mais l'amour spirituel, cet apaisement du cœur que seul Allah peut offrir. Un jour, elle lut un hadith qui la marqua. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Elle commença alors à invoquer Ya Wadoud 141 fois chaque jour. La première nuit, elle sentit un apaisement. Au 3e jour, son anxiété s'atténua. Après une semaine, elle réalisa qu'un amour profond l'habitait, une sérénité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Fatima témoigne aujourd'hui « Je cherchais l'amour dans ce monde, mais c'est en Allah que je l'ai trouvé. » Et toi, es-tu prête à expérimenter cet amour divin? Si tu veux ressentir l'amour et la bienveillance d'Allah, voici comment pratiquer Ya Wadoud 141 fois pendant 7 jours. Choisis un moment de calme, après la prière du Fajr ou du Isha de préférence. Place-toi dans un état de pleine présence, le cœur tourné vers Allah. Ferme les yeux et récite Ya Wadoud lentement, avec sincérité, 141 fois. Visualise son amour te remplir. Ressens son affection t'envelopper. Termine par une prière personnelle. Demande à Allah ce que ton cœur désire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand mon serviteur se rapproche de moi par les actes d'adoration, je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe et son pied avec lequel il marche. » Hadith Qudsi, Sahih al-Bukhari. Imagine un instant. Que se passerait-il si tu te connectais à Allah avec une sincérité profonde pendant 7 jours? Tu as maintenant entre tes mains un secret spirituel puissant. Ya Wadoud n'est pas qu'une simple invocation, c'est une clé qui ouvre les cœurs et attire la lumière divine. Essaie pendant 7 jours. Observe les signes, ressens les changements en toi et autour de toi. Allah est proche, toujours. Il répond, toujours. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Surat Ar-Ra'd 13-28. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec ceux qui cherchent un chemin vers l'amour divin. Et toi, es-tu prêt à expérimenter le secret de Ya Wadoud? Abonne-toi pour plus de secrets spirituels et active la cloche pour ne rien manquer. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'amour et de paix intérieure.